Voilà maintenant des hommes qui seront loin de chez eux à Noël. 600 soldats français sont actuellement au Liban pour une mission de l'ONU que la France assure depuis maintenant 45 ans. À l'époque, il s'agissait de superviser le retrait des troupes israéliennes du sud du pays. Un demi-siècle plus tard, la situation n'a jamais été aussi explosive malgré le récent cessez-le-feu. François-Xavier Ménage et Olivier Cresta ont pu suivre ces casques bleus pris en tenaille entre Israël et le Hezbollah. Regardez. Ce soldat vient de Poitiers, en poste pour 6 mois dans cette région du monde la plus explosive, la plus tendue. La feuille de route des casques bleus, surveiller le Hezbollah et Israël. Un rôle de témoin forcément frustrant pour les militaires français afin d'éviter une reprise de la guerre. Héraclès 10, donc pour nous, reconnaissance du Merlon effectuée. Sur le terrain, après 13 mois de conflit, la priorité c'est de rétablir les axes routiers pour ensuite patrouiller. Ici, un chemin délibérément entravé par les Israéliens voilà quelques semaines. Un chien renifleur s'assure qu'il n'y a pas d'explosifs. Comment ça a été fait? Je pense que ça a été fait à l'engin de chantier. Les Français déploient de gros moyens pour restaurer ce passage essentiel pour leur future patrouille. L'opération est délicate, les lieux sont acquis au Hezbollah. Le chien renifleur lui a repéré quelque chose. Ça cherche tout ce qui dit explosif. Hein. Ton axe. Et un petit loup. Ben voilà, là, comme vous pouvez le voir, là, on va pas trop s'approcher. Mais donc ici, je pense que c'est plutôt une roquette. Là, un peu plus loin, on peut voir aussi un lanceur en fait à peu près de 122 mm qui était utilisé justement pour envoyer des roquettes sur de l'autre côté de la frontière. Et après, je renvoie tout simplement. Tout est cartographié. Tout est cartographié. Exactement. Ailleurs, des mines anti-chars sont retrouvées. Elles sont immédiatement neutralisées par les soldats français pour éviter de tuer des civils ou être récupérés par des belligérants. Au bout de cette route, aucun civil n'est revenu. On soupçonne des tunnels du Hezbollah. Ne surtout pas marcher sur les champs. Ici, par exemple, là, juste devant, à 10 mètres, on a un obus de mortier. On voit les ailettes encore parfaitement intactes. C'est-à-dire clairement, celui-là n'a pas explosé. Quelques instants plus tard, une déflagration à 800 mètres dans ce village. Il a frappé, est-ce que c'est Israël ou le Hezbollah, on ne sait pas. Comme on le disait, il y a encore de temps en temps des petits impacts, quelques coups qui sont tirés. Au sud Liban, la trêve tient, mais elle est fragile. La preuve, la nuit, dans la base aérienne des Français, un bruit est omniprésent. Celui des drones israéliens, qui traquent tout mouvement suspect. On va voir à présent l'un des bunkers, il y en a plus d'une dizaine ici. Quand il y a des alertes, et il y en a beaucoup eu au plus fort du conflit, eh bien c'est ici que se rendent les 600 soldats français dans cet espace sécurisé. Des militaires restés jusqu'à 16 heures coincés dans ces abris en raison des combats alentours. Pendant plusieurs semaines, des centaines de bombardements ont visé le sud Liban, comme ici dans la grande ville de Tyr. Israël a intensément ciblé les réseaux de tunnels du Hezbollah, visant aussi des caches d'armes, y compris dans des maisons reculées. Des frappes ont aussi ciblé les abords immédiats de la base militaire française. Là, on voit une maison, on est quoi, à 300-400 mètres, qui a été détruite. À peu près 500 mètres du poste. Les Français ont toujours refusé de quitter même momentanément la zone. Le premier rôle de la FINUL, c'est de renseigner de manière à ce que la communauté internationale, dans son ensemble, sache véritablement, de manière objective, ce qu'il se passe. Renseigner, c'est l'objet de la prochaine patrouille, qui consiste à observer sur la route la population locale acquise au Hezbollah. Elle peut nous accueillir à bras ouverts en nous faisant des grands coucous, mais également elle peut montrer qu'on n'est pas les bienvenus en nous regardant méchamment ou en nous disant de nous barrer, etc. Et donc c'est dans ces deux zones-là, moi je vais vous demander de ne pas mettre les caméras dehors. D'accord. Parce que là pour le coup c'est dangereux pour vous et pour la patrouille. Voilà, au total 4 véhicules, on va pouvoir rentrer maintenant pour cette patrouille qui devrait durer 3 heures. On va aller à quelques kilomètres de la frontière israélienne. Sur la route, des dizaines de portraits de soldats du Hezbollah présentés tels des martyrs. Dans cette voiture, le drapeau de l'organisation terroriste fièrement brandi, le conducteur fait lever de la victoire. Dans cette ruelle, le convoi doit soudainement s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a le drapeau du Hezbollah, il y a un mec qui nous suit avec un gros drapeau du Hezbollah. Vous pouvez verrouiller les portes avec le loquet rouge là? C'est fait. Le véhicule s'en va, c'était une provocation.
on a ce pouvoir de se défendre dans le cadre de la légitime défense, donc de riposter si besoin. Quelques kilomètres plus loin, c'est un attroupement bloquant une route qui va inquiéter. Les Français font marche arrière. La zone est une poudrière. Ne surtout pas allumer la première mèche. Cet homme en scooter adresse au casque bleu un doigt d'honneur. Les pro-Hezbollah considèrent être chez eux ici, dans ce sud-Liban où la France, depuis 1978, tente de maintenir la paix, mission à la fois vitale et impossible.